Rebonjour les enfants, on continue sur les exemples, les ponts qui existent entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors, vous vous souvenez que le Christ, à un moment donné, Marie et Joseph ont dû s'enfuir en Égypte parce que le roi Hérode voulait absolument trouver ce roi qui lui faisait de l'ombre pour pouvoir le tuer. Et comme il ne l'a pas trouvé, et que les rois mages, qui n'étaient pas bêtes, ont très bien compris les intentions d'Hérode, et ils ont filé, une fois qu'ils ont vu le Christ, qui se sont prosternés devant lui, ils ont filé en douce, ils ne sont surtout pas repartis voir Hérode, et donc ils sont partis en catimini pour éviter un drame. Et Hérode, ne sachant pas qui était ce Jésus sauveur, eh bien, il a fait tuer, c'est le massacre des saints innocents, il a fait tuer tous les enfants qui venaient de naître, et c'est un épisode terrible des évangiles. Il les a tous fait tuer pour être sûr que parmi eux, Jésus mourrait. Mais Marie et Joseph ont été avertis par un ange juste avant, et ils ont pu s'enfuir en Égypte. Eh bien, vous avez dans l'Ancien Testament le livre d'Osée. Moi, c'est un livre que j'aime particulièrement. Il est magnifique, c'est très poétique. Et ce livre, dans le livre d'Osée, c'est un long poème amoureux. Et dans le livre d'Osée, il y a cette phrase qui dit: J'appelais mon fils hors d'Égypte. C'est-à-dire qu'il y a tout un passage où on parle de l'Égypte comme une terre d'exil. Donc, vous voyez, on retrouve encore ce lien entre l'Ancien Testament et la fuite de Joseph, Marie et Jésus en Égypte. Dans le livre d'Osée, alors c'est aussi encore une petite note à part. Dans le livre d'Osée, ça m'y fait penser. Vous avez un passage qui est magnifique, qui moi m'a beaucoup parlé, où il dit ma fiancée, il parle d'une fiancée qui est rebelle, qui est infidèle, qui va à droite et à gauche et qui n'écoute pas la voix de son fiancé, qui ne l'aime pas comme elle devrait l'aimer. Et il dit à un moment donné: je te prendrai par la main, je t'emmènerai dans le désert, et là, tu m'écouteras. Alors, pendant longtemps, cette parole a résonné en moi, et je me disais, mais pourquoi ce lien entre emmener quelqu'un au désert pour qu'il puisse écouter? Et en fait, la réponse est très simple. C'est que quand on est dans le bruit du monde, quand on est occupé par 1000 tâches à droite, à gauche, etc., on n'a plus de temps, on ne fait plus place au silence. Vous voyez, on monte dans la voiture, systématiquement, on allume la radio. Il faut du bruit autour de soi. Et dans le silence, seul le silence permet l'introspection. L'introspection, c'est le retour sur soi. Seul le silence permet de réfléchir. Et pour que la vie spirituelle se développe, il lui faut du silence, il lui faut du recueillement. Et quand Osée dit: je te prendrai par la main, je t'emmènerai au désert, et là tu m'écouteras, en gros, tu n'auras plus le choix. En fait, je me disais que certaines épreuves de la vie, parce que des épreuves on en a tous et personne n'y réchappe, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit beau ou moche, qu'on soit grand ou petit, eh bien les épreuves, elles touchent tout le monde. Et peut-être que les épreuves et les douleurs que l'homme traverse à travers sa vie sont une forme de désert, et que c'est dans les épreuves où on est le plus apte à se tourner vers Dieu et pour l'entendre. Vous voyez, je crois que pendant cette période de coronavirus, je crois que les gens euh, se sont beaucoup tournés vers Dieu. Moi, j'ai des amis qui m'ont appelé et qui me disaient en riant: oh bah tu sais, moi je priais plus, hein, je n'avais plus le temps de prier, et puis la foi, voilà. J'ai un vieux prêtre qui me disait un jour: les gens qui ne vont plus à la messe, quand on ne va plus à la messe, on finit par perdre la foi. Vous avez plein de gens qui disent: oh moi j'ai la foi, j'ai pas besoin d'aller à la messe. Quand on ne va plus à la messe, on finit par perdre la foi. C'était le Père Legrand.
Et c'était un grand prêtre. Et effectivement, donc ses amis, il y en a plein qui m'ont appelé pour me dire: «Ah ben dis donc, tu sais ce que j'ai fait? Ben, je me suis remis à prier». Mais oui, ils étaient dans une forme de désert. Ils n'étaient plus occupés à courir à droite et à gauche, aller travailler toute la journée, puis rentrer, puis faire ci, puis faire ça, et puis se légumer devant la télévision. Un recueillement. Je t'emmènerai, je te prendrai la main, je t'emmènerai dans le désert, je te parlerai, et là tu m'écouteras. Eh bien, parfois, on peut se dire que certaines épreuves qu'on a sont une occasion, justement, pour nous, d'être confrontés à des choses terribles comme la maladie ou la mort, et ça nous recentre sur ce qui est essentiel dans notre vie, qui est qu'est-ce qu'on va faire de notre vie, et comment va-t-on finir, et qu'aura-t-on fait de notre vie? Est-ce qu'on ne sera pas passé à côté de quelque chose de très très grand et d'essentiel, et qu'on aura gâché? Voilà, c'était une petite. Donc dans les épreuves, juste pour finir, si vous avez dans vos vies des épreuves, il faut toujours voir dans ces épreuves une occasion de grandir, une occasion de pardonner, une occasion d'aimer plus, et puis une occasion de se tourner vers Dieu et de lui dire: mon Dieu, je suis démunie, là, je souffre, aide-moi, fais quelque chose pour moi. Ou je veux comprendre, je veux comprendre le sens de tout ça, et ne m'abandonne pas, et montre-toi à moi. Voilà, c'est l'occasion de plus prier en fait, les épreuves. Et ça peut être l'occasion d'ouvrir son cœur pour entendre ce que Dieu a à nous dire, parce qu'il a beaucoup de choses à nous dire. Voilà, donc dans le livre d'Osée, vous aviez ce passage de l'exil en terre d'Égypte qui était déjà annoncé. Et puis vous avez, si je continue, alors ça c'est aussi un exemple qui moi me frappe beaucoup, c'est dans le livre de Jérémie, je crois, Zacharie, chapitre 9 de Zacharie. Vous avez une phrase, alors je vais vous la lire pour ne pas la trahir, parce que je l'ai notée. Il est humble. Vous vous souvenez que c'est écrit plusieurs centaines d'années avant l'arrivée de Jésus. Il est humble et monté sur son âne, le petit d'une ânesse. Est-ce que ça ne vous rappelle rien? Pour la fête des rameaux, la Pâque juive, Jésus envoie ses disciples, il envoie deux de ses disciples en disant: vous allez aller dans telle famille et vous allez demander, il y aura une ânesse et un petit âne, et vous allez demander à les emporter. Et Jésus va rentrer dans Jérusalem, monter sur une ânesse. Eh bien, plus de 600 ou 700 ans avant, dans l'Ancien Testament, Zacharie écrivait: il est humble, le Christ a dit lui-même: je suis humble et doux de cœur. Il est humble et monté sur un âne, et il précise: le petit d'une ânesse. C'est quand même extraordinaire. Dans Zacharie aussi, vous avez une précision qui est une prophétie qui est assez terrible, qui concerne Judas. Vous savez que Judas a vendu son ami, le Christ. Il l'a vendu pour 30 pièces d'argent. Il a été payé par le Sanhédrin, par les grands prêtres. Il a été payé 30 pièces d'argent pour dénoncer Jésus. Et donc il arrive au mont des Oliviers et lui fait le baiser de Judas. Et Gauvin me disait: mais maman, est-ce qu'on appelle encore des enfants Judas? Je lui dis non, parce que depuis que Judas a trahi Jésus, je crois que plus personne ne va appeler son enfant Judas, parce que c'est un prénom, c'est pas de sa faute à ce pauvre prénom, mais c'est un prénom qui est accompagné de l'idée de quelque chose d'absolument, de l'idée d'une trahison et d'une faute très grave. Eh bien, dans Zacharie, oh que t'es gentil, j'ai un mari, c'est un amour, merci. Eh bien, dans Zacharie, vous avez cette citation, je vous la lis aussi: ils pesèrent mon salaire 30 pièces d'argent. En fait, ils disent 30 cycles, mais les cycles, ce sont des pièces de l'époque. Ils pesèrent mon salaire 30 cycles, 30 pièces d'argent, ce prix auquel ils m'ont estimé. Vous avez même, dans l'Ancien Testament, le nombre
l'argent, le nombre de pièces, 30 pièces d'argent, avec lesquelles Judas a trahi Jésus. Eh bien, vous le retrouvez dans le livre de Zacharie. C'est quand même quelque chose d'inimaginable. Ensuite, vous avez dans le psaume 22, qui est un psaume qui est extrêmement, je vous en ai lu un petit extrait, je crois, dans la deuxième vidéo, qui est un psaume qui fourmille lui aussi de détails sur ce que va être la passion du Christ. Alors, je vous le lis. Vous vous souvenez que le Christ, on lui a percé les mains et les pieds, hein. Ils ont partagé son vêtement, ils ont déchiré son vêtement et qu'ils ont joué au dé. Eh bien, Saint Jean écrit, quand il raconte, puisqu'il était là, il raconte la passion du Christ, dans le Nouveau Testament, il dit, et ils dirent entre eux, les soldats, ne la déchirons pas, la tunique, mais tirons au sort la tunique. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Il le dit, Jean, cela arriva afin que s'accomplisse la parole de l'Écriture. C'est-à-dire que Jean, mais explicitement, là, il dit, il fait lui-même le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Et il la cite, elle est tirée du psaume. Ils ont percé mes mains, mes pieds, ils se partageront mes vêtements, ils tireront au sort ma tunique. Donc Saint Jean raconte ce qui se passe, on cloue les mains du Christ, on partage son vêtement, on le joue au dé. Et il dit, ils ont fait ça pour que s'accomplisse l'Écriture, et qu'est-ce qu'il fait? Il cite l'Ancien Testament, le psaume dans lequel on retrouve ce passage. Donc vous voyez, le lien là, il est très très fort. Il y a aussi d'autres passages du psaume, quand on dit ils m'ont abreuvé de vinaigre, vous savez, on en a déjà parlé, le Christ, on lui a présenté du vinaigre dans une éponge imbibée. Le Christ, il a cette parole, il dit j'ai soif. Pourquoi il dit, est-ce que vous pensez qu'il dit vraiment j'ai soif? Parce qu'à ce moment-là, on lui présente cette éponge imbibée, mais il détourne la tête, il ne la boit pas. Pourquoi est-ce que le Christ dit j'ai soif? Je vous laisse réfléchir 30 secondes et moi je bois mon petit café. Alors le psaume, plus loin, il apporte une réponse à cette phrase du Christ. Il apporte une réponse qui est magnifique. Il dit, mon âme a soif de toi, ô mon Dieu. Est-ce que je l'ai là? Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Voilà. Et plus loin, dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse de Saint Jean, vous retrouverez que celui qui a soif vienne. C'est une parole de Dieu que Dieu transmet directement à Saint Jean. Que celui qui a soif vienne. Alors le j'ai soif de Jésus, il peut résonner pour nous de façon quand même très particulière. Jésus, il a soif de quoi? Est-ce que vous pensez que c'est une soif physique? Sûrement, il y a de ça. Parce que quand on porte pendant des heures et des minutes interminables le bois de la croix et tous les péchés du monde sur ses épaules, quand on souffre ce qu'il a souffert physiquement, qu'il ait soif, bien sûr, certainement, il devait être complètement déshydraté. Puis, alors, oui, mais ce j'ai soif, il résonne comment? Il résonne aussi comme un cri d'amour vers nous. J'ai soif de vous, mes enfants, j'ai soif de vous, les hommes. J'ai soif de votre amour. J'ai soif de vos âmes. J'ai soif de vous retrouver. J'ai soif de vous avoir auprès de moi. J'ai soif de vérité. Voilà comment doit résonner le j'ai soif de Jésus quand il est sur la croix. Je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, Dieu est un mendiant d'amour. Dieu a soif de nous. Répondons à ça. Qu'est-ce que nous sommes prêts, nous, à faire pour étancher cette soif de Jésus?
Je vais vous donner quelque chose aussi par rapport à la prière, par rapport à l'idée de cette soif. Quand vous faites votre prière, c'est parfois très difficile de prier. Vous savez, c'est difficile quand on est enfant, c'est difficile quand on est adulte, c'est difficile parfois. Pour certains, c'est difficile souvent de prier. Bien, la prière, c'est quoi? C'est répondre à cette soif de Jésus. Même si on a du mal à prier, même si au bout de 30 secondes, zoup, on pense à une chose, zoup, on pense à autre chose. Ah, j'ai du mal à me concentrer. Eh bien, la prière, c'est dire à Dieu, c'est pas nous qui la faisons, la prière. Hein, c'est pas nous qui la faisons, c'est Dieu qui agit en nous. C'est dire, voilà, Seigneur, je suis là, je suis là, je suis présent à toi, j'ai fait silence, je suis recueilli, je suis là. Maintenant, toi, toi agis, toi viens en moi. C'est pas nous qui faisons la prière, contrairement à ce qu'on croit. C'est Dieu qui fait tout dans la prière. C'est Dieu qui vient dans la prière. C'est lui qui agit sur notre âme et notre cœur dans la prière. Alors nous, on cède, hein, parce qu'on est des pauvres humains et c'est compliqué pour nous. Hein. Alors on cède, on dit des Je vous salue Marie, des Notre Père, on invoque les saints, on peut faire un acte de contrition, on peut faire plein de choses dans la prière, c'est chouette, ça nous aide bien. Puis les paroles sont toujours très belles, on peut lire un texte de la Bible, c'est très bien aussi. Ça, c'est pour nous aider à rentrer dans la prière. Mais la prière, c'est pas nous qui la faisons. On se met en condition avec tout ce qu'on fait. Mais la prière, c'est lui là-haut qui fait tout en venant en nous. Et vous savez, la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, elle disait toujours, ah mon Dieu, elle a eu des difficultés à prier. Il y a des fois, elle disait, je suis sur le banc de l'église, j'ai mon livre, je suis obligée de prendre mon livre de prière et de lire. Mon esprit, il n'arrive pas à se concentrer. Toutes les 30 secondes, je pense à une chose, je pense à autre chose. Qu'est-ce qu'on va manger à midi? À cette religieuse, elle a l'air bien fatiguée ce matin. Elle disait, mais c'est terrible, mes prières, elles sont misérables, elles sont nulles, nulles. Et puis elle était déçue, en colère par ça. Et puis un jour, elle a compris. Elle a dit, ben mon Dieu, voilà, ma prière, elle est ce qu'elle est. Voilà. Mais tout imparfaite qu'elle soit, c'est plus ma prière, c'est la tienne maintenant. Voilà, moi je m'en remets à toi, je suis là. Maintenant, toi, fais le boulot parce que tu vois bien que moi, je ne peux pas y arriver. Je ne peux pas y arriver, donc je te laisse faire le boulot. Et il le fait. Et il le fait. Et il le fait bien, croyez-moi, c'est le bon Dieu, c'est pas pour rien. Donc quand vous priez, que vous sentez des fois le cœur tout sec, ou vous sentez, vous récitez vos Je vous salue Marie, mais c'est monotone et vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Parce que la prière, ce n'est pas nous qui la faisons, c'est Dieu qui la fait. C'est Dieu qui fait tout dans notre âme au moment où nous prions. On lui ouvre juste une porte. La prière, c'est ça. J'ouvre la porte, Seigneur, et puis toi, tu viens, et c'est toi qui fais tout. Voilà, on arrête pour aujourd'hui. Je vous embrasse très très fort. Et je pense bien fort à vous, les enfants, et qu'est-ce que vous me manquez. Il me tarde de reprendre le caté. Maëlys, j'espère que tu vas bien. Donc maintenant, à chaque vidéo, je vais avoir une pensée particulière pour un enfant que je mettrai à l'honneur. Donc on va commencer par Maëlys. Maëlys, j'espère que tu vas bien. J'ai eu un message de ton papa au téléphone qui m'a fait grand plaisir parce qu'il me dit que vous alliez tous bien. Eh bien, tu embrasses bien tes parents pour moi. Et puis, j'espère que tu t'occupes bien. Et j'espère que le temps n'est pas trop long pour toi. Et je te fais plein de grosses bises. À bientôt.